Nous retrouvons Tintin la semaine prochaine avec les magasins Jouet Club. Vous avez bien suivi l'aventure de ce soir? Alors place à notre grand jeu concours avec les 3 questions de la semaine. Vous avez trouvé? Pour vous aider, vous allez découvrir 3 indices supplémentaires sur Énergie, dans Télérama Junior et sur le Minitel 3615 FR3. Pour jouer, vous nous envoyez vos réponses sur papier libre ou sur les bulletins de Télérama Junior à l'adresse suivante. Ou alors, vous tapez 3615 FR3 pour retrouver les 3 questions de la semaine. Ainsi, vous pourrez gagner de fabuleux cadeaux offerts par les magasins Jouet Club. Bonne chance et à mardi prochain. Monsieur, cette machine ne marche pas. Ah. Vous appelez ça laver? Non. Alors? K2R détachant avant lavage. Avant chaque lavage, pulvérisez K2R détachant avant lavage sur les taches et les salissures. Lessive et hop, en machine. Et tout est impeccable. K2R détachant avant lavage, l'assurance détachage. Oui, on peut se renseigner, hein. Grand Arabica. C'est le café Gleur. Grand Arabica. De Legal le goût. Shampoing Studio Express 2 en 1. De L'Oréal. Shampoing plus soin après shampoing, les 2 en 1. Mousse extra douce, démêlage immédiat, brillance extrême, extrême douceur. Même quand le temps presse. Shampoing Studio Express 2 en 1, Studio Line de L'Oréal. C'était dans un bar, il y a 5 ans je crois. La fille entra. Je commandais une Boclair. Elle était sublime. Brune. Non, blonde. Sa robe rouge, non, bleue. En tout cas, la bière, je m'en souviens. Sa fraîcheur, son goût, son nom, Boclair. Boclair, sans alcool. Rien que pour la saveur. Là où il y a de l'eau, le calcaire ternit tout et s'incruste jusque dans les moindres recoins. Aujourd'hui, il y a du nouveau, Viacal. Avec Viacal, la différence, c'est son action effervescente. Le calcaire disparaît et le brillant réapparaît. Viacal, le calcaire, c'est son affaire. Problème de pneus? Avec la garantie Clarté, Feu Vert vous les change sans rendez-vous. Chez Feu Vert, tout est clair. Beaucoup de Français préfèrent la mayonnaise Le Sieur à tout autre, tout simplement parce qu'ils la trouvent meilleure. Pour vous le prouver, nous les avons filmés. Mayonnaise Le Sieur, pas d'erreur, c'est la meilleure. Pas d'erreur, c'est Le Sieur. Pierre Clarence dédie ce moment de réflexion matinale à tous ceux qui savent que ce n'est pas l'habit qui fait la chemise, mais la chemise qui fait l'habit. Pierre Clarence. Pour bien commencer la journée, c'est simple. Tu prends une assiette, du lait et des céréales Weetabix. Marrant, le biscuit. Tu mets les Weetabix dans l'assiette, le lait autour et tu dégustes un véritable concentré d'énergie. Ce drôle de biscuit, c'est un régal. Ah oui, j'oubliais. Avec Weetabix, tu peux gagner plein de pins. Des quoi? Weetabix, le drôle de petit déjeuner au blé entier. Le goût de Fanta orange. Goûte le petit peu. Oh. Qui danse sur ta langue, sans les petits bulles qui pétillent dans ta bouche. Ta musique pétille en moi. Découvrez le nouveau Dash Liquide 2 en 1. Si propre, si doux. Pour le lancement de Dash Liquide 2 en 1, c'est satisfait ou remboursé sur toute la gamme. C'est le moment d'essayer. Capitaine! Regardez, capitaine! Tout se passe, c'est à moi.
l'eau sans essai, c'est maso. Si vous aimez la musique, le jazz, le rock, la chanson française, le classique, du 13 au 20 juin, changez d'air, c'est la semaine du disque. Et pour 300 francs d'achat de musique, recevez une compilation en cadeau dans votre magasin. Avant, entre le parfum des adoucissants et celui de la nature, le choix était vite fait. Alors Lénore a créé fraîcheur d'avril plus subtile, fraîcheur d'été plus raffinée et la toute nouvelle fraîcheur lavande. Si bien qu'avec le parfum de la nature, on ne sent plus vraiment la différence. Raison de plus d'en faire profiter toute votre famille. Les 3 nouvelles fraîcheurs Lénore, elles sont uniques, comme la nature. Philly double action rechargeable en 30 minutes, 3 semaines d'autonomie. Le choix de la liberté. Pour aider au choix de votre vie, vous sentir solidaire, être mieux informé, regardez chaque semaine les témoins anonymes qui se racontent, les vrais leaders connus ou discrets qui expliquent leurs idées, les reportages ou grandes enquêtes qui vous emmènent sur le terrain. Parce que vous êtes des citoyens, la Marche du siècle écoute pour vous les battements de cœur de notre société. La Marche du siècle, c'est chaque mercredi, 20h40 sur FR3. Bonsoir, bienvenue à tous. Embarquement pour une heure ensemble d'évasion, de découverte, d'images et même ce soir d'exploration. L'émission commencera par un document, regardez. Sur le toit du monde, un territoire oublié de la planète, le royaume du Mustang. La découverte des premières images d'un peuple qui ignorait jusqu'à il y a peu l'usage de la roue et de l'électricité et qui croyait que la Terre était plate. Londres, les soldats de Sa Majesté ont inventé le concours le plus violent du monde, démonter des canons et les transporter à toute vitesse pour les remonter plus loin. Le génie militaire avec du sang, de la sueur, des larmes et pas mal d'humour. La Pologne, le pays des mineurs de fond, recèle à 100 mètres sous terre des merveilles prodigieuses taillées dans le sel brut. Des chapelles, des sculptures immenses, une église entière. Le témoignage de la ferveur et du talent à travers les siècles. Je vous disais que nous allions faire des découvertes, c'est vrai, vous le constatez. Nous allons aussi être en compagnie ce soir d'un explorateur qui est aussi un médecin, Jean-Louis Etienne. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Je dis médecin et explorateur parce que c'est ce qui apparaît sur votre carte de visite. Je rappelle brièvement que vous rentrez de l'expédition Antarctica, que vous avez rallié le pôle Nord à pied en 1986, que vous avez traversé en bande pour le coup l'Antarctique, que vous êtes allé en Himalaya, au Groenland, que vous avez fait plusieurs fois le tour du monde à la voile, bref, j'en passe. Je voudrais savoir si quand on s'intitule médecin et explorateur, on arrive quand même à rencontrer les gens. Quand on est médecin, beaucoup. Et j'ai fait 15 années de médecine générale. J'ai fini mes études de médecine en 72 et depuis j'ai fait des remplacements de médecins. Je ne me suis jamais installé. Donc quand on est médecin, on rencontre les gens. Et j'ai quand même voulu garder du temps pour aller rencontrer les autres et aussi peut-être me rencontrer moi-même sur les régions polaires parce qu'on n'y voit pas grand monde. Et quand on est explorateur, on arrive encore à aller à la rencontre des gens ? Oui, on va à la rencontre des gens. Explorateur, c'est peut-être sûrement passer du temps avec eux. C'est pas que regarder le folklore qui nous expose, c'est peut-être passer derrière et essayer de trouver dans la façon dont ils vivent quelque chose qui pourrait nous aider à nous aussi.
Nous avons retrouvé des séquences que je vous montrerai ou que je vous remontrerai tout à l'heure pour mieux vous connaître, Jean-Louis, à travers cette émission. Et puisque nous parlons d'exploration, eh bien, nous allons commencer par un voyage d'explorateur. Nous allons partir pour l'un des territoires encore quasiment inconnus de la planète, encore quasiment coupés du monde, à tel point qu'il y a encore très peu de temps, je vous le disais, les habitants de cet endroit ignoraient l'usage de l'électricité, de la roue et croyaient même que la Terre était plate. Cet endroit s'appelle le royaume du Mustang. Il se trouve au milieu de l'Himalaya, entre l'Annapurna et le Tibet. Pour y accéder, on doit traverser la gorge la plus profonde du monde. Et au bout de la route, on trouve une ville murée au milieu d'un désert à près de 4000 mètres d'altitude. Les images que vous allez voir constituent un document. Elles sont le fruit de la passion d'un homme qui a consacré 28 ans de sa vie à pénétrer cet endroit. Et les images que vous allez voir sont sans doute les premières que nous allons pouvoir voir. Elles sont interdites par les autorités de l'endroit. C'est pour cela qu'elles ont un caractère exceptionnel. C'est Michel Pessel qui nous les a amenées. Regardez. Longtemps, les hommes ont nourri les rêves les plus fous. C'est au-delà de la chaîne de l'Annapurna qu'un jour, leur imagination s'est perdue. Ils ont rêvé d'un royaume inexploré, d'une civilisation oubliée. Dissimulé par les sommets, protégé par l'histoire et l'altitude, ce royaume pourtant n'est pas une utopie. Derrière cette porte s'étend le Mustang. Accéder à ce monde caché n'est pas chose facile. Pour s'en approcher, il faut franchir en avion toute la chaîne de l'Himalaya en empruntant la gorge la plus profonde du monde. Sur les cartes, le Mustang se dessine comme une enclave dans le Tibet. De l'aéroport de Johnson, il faut encore 5 journées de marche et franchir 4 cols pour atteindre le Mustang. Depuis sa découverte, il est resté zone interdite, car il abritait les farouches Khampas, guérilleros tibétains en conflit avec la Chine. Depuis toujours, un homme a cherché à retourner au Mustang. Cet homme, c'est Michel Pessel, qui en 1964 a découvert ce royaume oublié. Il a attendu 28 ans cet instant. Avec lui, nous découvrons les premières images de cette terre interdite. Après une longue marche d'approche, l'Omantang, la capitale du royaume, apparaît enfin au détour du dernier col. Citadelle médiévale, une seule porte perce la muraille. Un roi, 17 nobles et 128 familles vivent derrière ces murs. Coupé du monde moderne, l'Omantang a vécu à l'abri des visiteurs pendant plus de 5 siècles. Le 24e roi de cette longue lignée habite aujourd'hui dans ce palais à 5 étages. Muni de l'écharpe blanche, rituel de bienvenue, Michel Pessel suit le protocole. Pour ses retrouvailles avec le roi Jimé-Palva, il lui offre le livre des premières photos de son royaume. Avec surprise, le roi retrouve son visage de jeune prince. Il revoit aussi pour la première fois son père, Anggun Tenzing Trandul, qui croyait alors que la terre était plate. Son fils aujourd'hui est un roi moderne qui s'habille à l'occidental. Il est aussi colonel honoraire de l'armée du Népal. Temba Gyaltsen est un noble
Sa femme était la demoiselle de compagnie de la reine. Chaque grande famille a une fonction à la cour. Intendant des finances, préposé à la maison royale ou garde du corps. Tamba est le scribe royal. Chargé des archives, il est la mémoire vivante du Mustang. Grâce à lui, Michel Pessel a pu connaître la longue histoire de ce royaume, fondé en 1380. Riche jadis grâce à la route du sel, aujourd'hui fermée, le paysan Loba vit de la culture de l'orge et l'élevage du yak. Au bas de l'échelle sociale, les bardes chantent l'épopée des premiers rois. Lamaïste fervent, il croit aux 1080 démons qui hantent la vie quotidienne. Seule défense, les prières et les attrape-démons au-dessus de chaque porte. « 23 villages, 3 villes et 7 monastères composent le royaume du Mustang. Administrateur de ce territoire sans route, le roi se déplace à cheval. Avec nous, il quitte la capitale pour visiter ses terres. Sur le pays plane encore un grand mystère. Partout se dressent des cités troglodytes de l'âge de pierre. Quand et par qui ont-elles été construites? L'exploration de ces grottes reste à faire. Au XVe siècle, cette grotte néolithique est devenue tombeau d'un moine. Ces fresques remarquables, joyaux de l'art bouddhiste himalayen, ont résisté au temps grâce à la haute altitude. Le Mustang garde encore les secrets de ces cités troglodytes, dont certaines ont 3000 ans. Il faudra des années avant que cette terre du bout du monde ne livre toutes les richesses de son passé. En attendant, la vie se poursuit, hors du temps, et le Mustang reste encore le dernier horizon perdu de notre monde moderne. Avouez que c'est un beau rêve réalisé, Jean-Louis, que cet homme, Michel Pessel, qui a consacré 28 ans de sa vie et qui parle couramment le tibétain, qui a consacré 28 ans de sa vie à tenter de franchir les frontières et enfin d'être le premier Européen à pouvoir rentrer dans cet endroit et à nous ramener ces images. Qu'est-ce que ça évoque pour vous un paradis perdu comme celui-là, un Shangri-La, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle? On en rêve un peu, hein. On en rêve un peu de savoir que quelque part il y a un paradis qui existe. Ça a l'air très dépouillé quand on le regarde. Mais je crois que ce qui est important pour nous ici aujourd'hui, c'est de savoir que ces êtres humains qui vivent avec pas grand-chose ont en fait un épanouissement intérieur formidable. Quand on les regarde, on voit comme ils sont illuminés, ce regard, ils sont libérés de plein de choses, quoi. Ils ne vivent pas nos contraintes que nous avons ici. Et ils ont des bons ambassadeurs, en fait, qui sont partis, ceux qui ont été chassés, quoi, du Tibet. Vous pensez au Dalai Lama, par exemple? Le Dalai Lama et tous les lamas qui ont été chassés et qui nous ont apporté en Occident, en Europe et aux États-Unis, une part de leur philosophie bouddhiste. Et aujourd'hui, il y a, comme ils ont laissé là-bas, je dirais tout, le rituel religieux, qui est quelque chose qui, quelque part, nous déroute souvent. Dès qu'il y a un rituel religieux... Ça confie le folklore, hein? Ouais, il y a quelque chose de folklorique, mais ils ont su, ceux qui sont venus de là-bas, nous apporter avec eux, et ils ont su faire, en se débarrassant du rituel, faire le lien entre notre structure occidentale et leur philosophie. Et je trouve qu'il y a un lien formidable et il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Je parle de la vie intérieure, de la façon dont ils vivent. C'est ça qui est formidable. Je crois que nous qui vivons une vie fort agitée, on aimerait aussi avoir cette sagesse de temps en temps d'ouvrir pendant 10 minutes ou de fermer les portes
et de rester un peu avec soi 10 minutes. Je crois qu'on en a vraiment besoin. Plutôt que de dire j'ai pas une minute à moi et de courir après on ne sait pas quoi d'ailleurs. Vous savez, je compare ce qu'on fait ici à l'heure actuelle avec quelqu'un qui aurait un manche à balai sur le bout du doigt. Le manche à balai a commencé à partir et nous on court pour rattraper le manche à balai. On va finir par trébucher. Ce qui est important, c'est peut-être de les regarder vivre et d'apprendre un peu avec quelle sagesse on peut aussi garnir son existence. Quand vous étiez rentré du pôle Nord, pour tous ceux qui vous ont approché, vos amis, les journalistes, bref, nous avons été nombreux, vous étiez beaucoup plus affolés par le genre de vie que nous avions dans les villes que par ce qui s'était passé, par l'univers que vous veniez de traverser. Mais je venais de passer 2 mois dans un univers sans rien, sans aucune stimulation ni auditive, ni visuelle, ni olfactive. Et ici, on est bourré entre l'odeur, les oreilles, la vue. Ça n'arrête pas. Et donc, notre cerveau doit en permanence traiter toutes ces informations qui arrivent. C'est des mouvements d'agitation permanente. Et je crois qu'il faut sincèrement, et là, à la limite, c'est presque le médecin qui parle, sincèrement, il faut fermer les vannes 10 minutes par jour. C'est avoir cette sagesse. Je crois que se ressourcer, c'est fondamental. Je vais vous donner un conseil si ça vous intéresse, parce que je crois que vous allez partir au Ladakh cet été avec Laurent Chevalier, un ami cinéaste qui vous avait d'ailleurs filmé au moment du pôle Nord. Qui m'a invité, oui. Donc à aller rencontrer ces lamas au moment où ils se réincarnent d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est ça qui vous intéresse. Au début de la réincarnation, quand on découvre un jeune Tulku, c'est-à-dire qui est l'incarnation d'un lama qui a disparu. Alors si ça vous intéresse, je vais vous conseiller un livre qui est paru dans une édition suisse, qui est en fait le texte intégral qu'avait écrit Michel Pessel en 1964, déjà chez Fayard, qui s'appelle Le Mustang, le royaume tibétain interdit. C'est paru aux éditions Olizane des éditions suisses. Reportez-vous au Minitel, dont je vous donnerai les coordonnées en fin d'émission si ça vous intéresse. Mustang, on me demande souvent d'où le nom vient. En fait, Lomantang, qui veut dire la capitale de la plaine des prières, Mantang, la plaine des prières, est devenu par déformation le Mustang. Rien à voir avec les chevaux ni les voitures américaines. Dans la même idée, Michel Pessel vient de faire paraître chez Robert Laffont une autre aventure, une belle aventure. Il a traversé l'URSS du nord au sud, à la rame, 2400 km, sur une embarcation viking. Il est allé de la Baltique à la mer Noire, ça s'appelle la route de l'Ambre. Voilà, et je voulais vous le signaler parce que Michel Pessel est un homme qui aime l'aventure comme vous et qui la raconte fort bien. Comme vous aussi d'ailleurs, Jean-Louis. On va passer à un deuxième sujet, alors tout à fait différent. Nous allons revenir à la reine d'Angleterre, qui, comme vous le savez tous, nous a fait prisonniers la semaine dernière et puis a fini par nous libérer. Heureusement pour nous tous. Là, nous allons parler des soldats de Sa Majesté. Et c'est un vrai fait d'armes dont je vais vous parler, qui s'est passé au moment de la guerre des Boers. On dit la guerre des Boers, d'ailleurs. C'était en Afrique du Sud, au début de ce siècle. Et les marins de la marine anglaise avaient réussi un tour de force. Ils avaient démonté les canons des bateaux pour les transporter à 100 km à l'intérieur des terres et ainsi surprendre les colons anglais qui s'étaient révoltés du Transvaal. Et ce fait d'armes est commémoré chaque année d'une façon assez spectaculaire que vous allez voir. C'est Alain Lasfargue qui était là et qui en est resté médusé, peut-être comme vous d'ailleurs après ce sujet. Regardez. C'est une histoire qui commence en Angleterre, un dimanche de juillet, dans l'arène de Earl's Court, un stade couvert à l'ouest de Londres. Aujourd'hui, on célèbre une des grandes traditions de la marine de guerre de Sa Majesté. Aujourd'hui, avec 2 équipes de 18 matelots et 2 vieux canons de 75, se dispute la finale du sport le plus dur et le plus confidentiel du monde, le Royal Navy Field Gun Competition, le concours d'artillerie navale de campagne. Le Field Gun a presque 100 ans. Il est né en 1899 en Afrique du Sud. Pendant la guerre des Boers, les marins anglais jouèrent un bon tour aux colons blancs insurgés. Ils démontèrent les lourds canons de leurs navires pour y mettre des roues. Poussant, tirant, construisant des ponts et des téléphériques provisoires, ils les traînèrent sur près de 100 km, amenant leur puissance de feu là où l'ennemi ne l'attendait pas. Stupéfaction et déroute des rebelles, explosion d'enthousiasme patriotique en Angleterre. Alors, pour commémorer ce haut fait d'armes, l'amirauté inventa le Field Gun. Le concours d'artillerie navale de campagne, c'est d'abord un canon réglementaire, modèle 1913, un peu plus de 500 kg avec les accessoires. Et d'autre part, une piste style concours hippique avec des obstacles à franchir, une fausse rivière au milieu et à chaque bout 2 murs d'1,65 m.
C'est la fédération sportive la plus microscopique du monde. Elle ne compte que 54 joueurs, tous marins professionnels au service de sa gracieuse majesté, répartis en 3 équipes, représentant chacune un des grands ports d'attache de la Royal Navy. Plymouth à l'ouest, Fleet Air Arm et Portsmouth au sud. Premier jour d'entraînement. Number One, le numéro 1, l'entraîneur-chef de Portsmouth, fait l'appel. La compétition est encore loin. Number One a 10 semaines devant lui pour former et entraîner une équipe première de 18 marins. Premier objectif, amener l'équipe au sommet de sa condition physique. One more. One more. 3. Yes. One more step. Push. Push. My drill. Pendant ce temps, sur la piste spéciale Field Gun de la base, l'entraîneur adjoint commence l'entraînement technique. From here, all the way over. Back in work, aggro. Come on, get nasty. Stand by. Drill! Lift it up! Push it forward. Drill! Go! That is the angle, but it's got to come across that, okay? Not that, okay? So work hard, working it round, yes? Voici le résultat de quelques semaines d'entraînement. Le premier tiers d'un parcours de Field Gun. 2 murs et une fausse rivière à franchir avant que le chronomètre ne s'arrête, au 3e coup de canon, dans un peu plus d'1 minute. Il ne faut pas se fier aux apparences. Cette ruée est en fait très organisée. Chaque coureur a des gestes très précis à accomplir en synchronisme parfait avec ses équipiers. D'autant qu'un règlement ultra précis, inchangé depuis 91 ans, fait pleuvoir les pénalités à la moindre erreur. Move it, come on, drive it! Drive it, spin it around that barrel! Spin it around that barrel, come on, get around it! Then get your feet in. Fire! 103.1, 106 dead. Oh, let go, let go! Pull him in, pull him in! Take! Get out of the way. Right, you know why that happened? Because you missed the slip and you slipped it with your fucking elbow again. Split second more and he'd lost his thumb.
Yeah, off the track, field gun season finished. All right, keep your hands off there. Hang in there. All done. That's it. It's all over. 1, 2, 3, 4. 4 more to go on Hoppy. So it's put 2 dots after each time that he's been on. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tableau des points de suture de l'équipe de Portsmouth. Chaque homme a son nom marqué avec le nombre de sutures qu'il a reçues. En un peu plus de 3 semaines, j'ai posé 85 agrafes. Je pense en faire environ 200 de plus.